RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin sur la situation d'Air Calin puisque vous recevez le directeur général de la compagnie. Effectivement, Didier Tapero est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire un peu le point sur l'état de santé d'Air Calédonie International qui a été évidemment malmené par la crise sanitaire. Ma première question est simple. Où en êtes-vous financièrement ? Comment va la compagnie ? Bien, comme j'avais eu l'occasion de le dire, la compagnie est en mesure de tenir encore une certaine période. C'est-à-dire que compte tenu des mesures qui avaient été prises, des réserves de trésorerie dont nous disposions, du soutien à travers les vols réquisitionnés et le prêt garanti par l'État, parce que la compagnie s'est endettée, nous sommes en mesure de fonctionner jusqu'à la fin de l'année. Et la question pour nous maintenant, c'est comment aborder 2022, où là les choses vont être beaucoup plus compliquées. Alors j'imagine que vous ne restez pas les bras croisés avant cette échéance. Vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous êtes parti à Paris récemment, rencontrer un certain nombre de ministères. Quel était le but de cette tournée en métropole et vous rentrez avec quoi, si j'ose dire ? Alors le but, bien sûr, était de porter à l'attention des pouvoirs publics nationaux la situation de la compagnie, en tant qu'Air Calin, bien sûr, l'entreprise, mais aussi comme compagnie de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai eu beaucoup de rencontres dans différents ministères, de façon à évoquer la situation, à expliquer que la situation d'Air Calin était bonne avant la crise, que nous ne recherchons pas une aide sous forme d'effet d'aubaine, mais que au mois de novembre, c'est-à-dire date de réouverture des frontières, la compagnie aura fonctionné près de 20 mois, avec 20% de son chiffre d'affaires, et que dans ce contexte, une entreprise a forcément ses limites en termes de viabilité s'il n'y a pas d'activité majeure. Donc vous êtes parti chercher de l'aide, de l'argent, concrètement Bien sûr, je suis allé exposer la situation de la compagnie et poser le sujet du soutien de l'État à la compagnie aérienne, Air Calin, ce qui n'est pas un sujet novateur. L'État français a soutenu, on le sait, de manière massive, la compagnie nationale Air France, a soutenu également Corsair, Air Austral et d'autres transporteurs aériens. Donc le sujet d'un soutien par l'État d'une compagnie aérienne est quelque chose qui accourt en France, mais pas uniquement. On voit que dans le monde entier, de nombreux États soutiennent massivement leur transport aérien, notamment international, parce que c'est un des domaines les plus affectés par la pandémie. Est-ce que vous avez eu des réponses déjà ? Est-ce qu'il y a des perspectives tangibles qui se dégagent de ce voyage ? Est-ce que vous pensez que les choses vont effectivement bouger et se déclencher du côté du gouvernement français ? Je n'ai pas de réponse du gouvernement français. J'attendais pas de réponse d'ailleurs sous forme d'engagement à l'issue d'une première prise de contact. En revanche, nous avons un certain nombre de travaux à mener qui ont été lancés, et notamment la saisie du CIRI, qui est le comité interministériel à la restructuration industrielle, qui sera l'organisme d'État qui dépend de Bercy, dont le premier rôle sera de valider les chiffres que nous présentons, et puis de rechercher avec nous toute option économique pour permettre à la compagnie de survivre à l'horizon 2022. Vous avez quand même bon espoir qu'il y ait un coup de pouce, peut-être même plus qu'un coup de pouce, un soutien réel à Air Calin ? Oui, j'ai eu bon espoir, bien sûr. Nous partons avec cette idée de tout faire, ce qui sera en notre pouvoir, et de tout mettre en œuvre, comme on l'a fait pendant 20 mois, pour continuer à exister et faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie puisse continuer de compter sur sa compagnie aérienne. Alors vous avez évoqué le soutien de l'État à un certain nombre de compagnies aériennes. Est-ce que c'est le cas aussi pour la compagnie polynésienne ? Est-ce que finalement on est un peu dans le même cas qu'Air Tahiti Nui avec Air Calin ? Et est-ce qu'à deux on serait plus fort pour demander des choses ? Alors oui, nous échangeons régulièrement avec Air Tahiti Nui parce que nous sommes des compagnies de même type, dans le Pacifique Sud, quasiment de même taille, avec d'ailleurs les mêmes problématiques et les mêmes difficultés liées à la pandémie. Donc nous échangeons, nous sommes dans le même schéma.
de saisie du CIRI que j'évoquais et d'une demande de soutien à l'État. Donc effectivement, nous sommes, nous, les compagnies aériennes internationales du Pacifique Sud, et il y a une certaine convergence d'intérêts et de problématiques qui peuvent très certainement aider. On se souvient, Didier Tapero, qu'à l'issue du premier confinement, vous aviez présenté un plan assez drastique, de réduction des coûts, de réduction de la masse salariale, un plan de départ volontaire à la retraite, etc., auprès du personnel. Est-ce que vous avez été au bout de cette démarche? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et sans pouvoir aller plus loin sur ce point-là? Oui, je crois que cette démarche a été menée. Nous l'avons d'ailleurs exposée à tous nos interlocuteurs parisiens, de tous les ministères, qui a été saluée comme démarche, parce qu'il y a eu de véritables efforts importants faits par l'entreprise. Alors quand on dit l'entreprise, c'est l'ensemble des personnels de l'entreprise qui travaillent en ce sens, avec des réductions importantes d'effectifs, et je l'avais dit, c'est jamais une bonne chose, c'est de se séparer de collaborateurs, mais il a fallu le faire, puisque nous aurons 20% d'effectifs en moins, avec des niveaux de baisse salariale qui pourront aller jusqu'à 25-27% en 2021, donc c'est important. Alors, on regarde bien sûr chaque jour quelles sont les pistes d'économie encore possibles. Mais il faut être clair, nous n'irons pas vers une réduction encore drastique des effectifs, parce que ça serait remettre en cause les modèles. Et la question qu'il faut se poser, c'est: la compagnie serait-elle en mesure de redémarrer, d'assurer ses missions opérationnelles, de sécurité, avec encore une base réduite? Il y a un niveau de coût fixe pour une compagnie aérienne que vous pouvez réduire un peu, mais qui ont forcément leurs limites si on veut être en capacité de faire fonctionner une compagnie aérienne comme elle doit fonctionner. Alors Didier Tapero, on sait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent pour l'avenir. Certaines voix disent, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une compagnie aérienne locale en Calédonie? Est-ce qu'on ne ferait pas beaucoup plus d'économies en la supprimant? J'imagine que c'est des choses que vous avez entendues et vous avez des réponses à apporter. Oui, alors, titre personnel, je ne le pense pas. Alors, je ne le pense pas, bien sûr, non pas parce que je suis excusez-moi, le directeur d'Aircalin. Je crois que pour la Nouvelle-Calédonie, ce serait quelque chose d'extrêmement négatif de ne plus maîtriser un minimum sa desserte aérienne. La Nouvelle-Calédonie l'a connue dans le passé, avec des compagnies qui étaient très bien, mais qui répondaient à leur propre logique, et rien à dire à cela. Avec Aircalin, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un outil à sa main pour mener une politique commerciale, et notamment de développement touristique. Je pense que ça serait une vraie difficulté pour la Nouvelle-Calédonie d'être totalement dépendant des autres transporteurs étrangers. On a en revanche entendu parler aussi d'une fusion éventuelle avec la compagnie locale Aircal. Est-ce que ça semble envisageable? Est-ce que des choses ont été enclenchées, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour mener ce genre de réflexion, et sans doute pas en période de crise? Alors, fusion, je ne sais pas. Tout dépend ce que l'on met dans le terme fusion. Mais au-delà, il y a un travail à faire que nous menons. D'ailleurs, nous travaillons avec Air Calédonie sur les convergences possibles. Comment est-ce que, en utilisant au mieux la compagnie internationale, là où les compagnies domestiques, eh bien, nous pouvons mieux servir le territoire, que ce soit pour les ressortissants calédoniens, mais aussi dans le cadre du développement touristique. Et c'est vrai que au moment d'ailleurs où la province des îles s'ouvre au tourisme, comment desservir au mieux les îles Loyauté en matière touristique? Il y a des réflexions à avoir, des réflexions sur des programmes, sur les plateformes à desservir entre Tontouta et Magenta, sur des accords commerciaux. Ces réflexions vont dans ce sens et elles sont logiques. Alors lorsque l'espace aérien va se réouvrir au transport international, forcément Air Calédonie essaiera d'être prêt, Air Calédonie International essaiera d'être prêt. L'enjeu pour vous, c'est d'accueillir les touristes. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête dans les années qui viennent. C'est la seule chose pour sauver la compagnie. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne en Calédonie. Ça n'est pas la seule chose, mais c'est un élément indispensable. Indispensable, pourquoi? Parce qu'une compagnie aérienne mobilise bien sûr beaucoup de capitaux. Le marché calédonien est important pour Aircalin. Et le marché calédonien, c'est 50% de son chiffre d'affaires. Donc 50%, c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant. Et les 50 autres % du chiffre d'affaires, eh bien, sont générés par les marchés extérieurs que sont le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France métropolitaine. Donc on voit bien que avoir une structure comme Aircalin quasi exclusivement pour un marché domestique ne suffirait pas.
on a des petites populations. Et donc, pour Ercalin, le tourisme, le développement touristique est essentiel. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont travaillé justement sur cette destination Nouvelle-Calédonie pour la rendre attractive. Aujourd'hui, est-ce qu'après la crise, on peut redémarrer un travail de ce genre? Est-ce que la compagnie serait prête? Et est-ce que la situation en Calédonie est aujourd'hui réellement attractive quand on sait évidemment les enjeux qui sont devant nous? Je crois que c'est un sujet important et essentiel et très stratégique pour la Nouvelle-Calédonie en matière de diversification économique. Et il ne faut absolument pas se désintéresser du tourisme. Ça me semble une évidence compte tenu de son impact dans l'économie, dans les emplois que crée le secteur touristique. Mais c'est vrai qu'à la reprise, la concurrence va être rude, concurrence entre les transporteurs, mais concurrence de destination aussi, et qu'il faut s'y pencher dès à présent en ayant une convergence de vues sur ce que nous devons faire pour renouer avec le tourisme et renouer avec une croissance, parce que je rappelle que nous avions mis en place, c'était une initiative de la compagnie Les Contrats de Destination, qui avait permis ces 3-4 dernières années d'avoir une croissance de 30% sur les flux touristiques. Donc c'était un élément intéressant et à méditer pour le futur. Didier Tapero, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.